Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, bonjour, un cœur pour le Togo. Je salue tous les panélistes, je salue M. Ruffin depuis sa position. Bon, j'ai cliqué sur l'audio de M. Ruffin concernant le discours de Tipi Attiadam, dont je le salue depuis sa position aussi. Bon, je pense que Tipi Attiadam est un Togolais, un politicien qui a créé son parti politique, le PNP, pour gagner le pouvoir et accéder au pouvoir et gouverner un jour le Togo. Et M. Tipi Attiadam le sait que pour accéder au pouvoir en Afrique, surtout dans les pays francophones, c'est soit par le meurtre, un coup d'État, ou soit par les urnes, aller aux élections. Et j'ai l'impression que M. Tipi Attiadam a l'option des urnes. Parce qu'il parle souvent de Asibaro tué, le vote de la diaspora, la non-violence. Donc c'est pour les urnes. Bon, concernant M. Ruffin, lorsqu'il parle de... D'abord, vous parlez que le discours est intéressant. Ben, je pense que le discours de tous les leaders sont toujours intéressants. Et selon leurs leaders, leurs militants aussi. Ça, c'est clair et net. Vous parlez que Tipi Attiadam demande que les conditions doivent être réunies. Mais qui demande le contraire? Qui demande le contraire dans ce pays? Pourquoi on a été 30 fois au dialogue avec le régime RPT unir? Depuis il y a des marches jusqu'à Fonya Simbe, c'est 30 dialogues qu'on a été. C'est pour voir leur beauté. C'est pour faire quoi? C'est pour leur dresser du lit? Non. Mais on demande toujours les bonnes conditions. Vous parlez de découpage électoral. Le découpage électoral en 1994 a permis à l'opposition de rafler tout le Grand Lomé et de gagner les élections. Voilà le découpage de 1992. Pourquoi Edema a toiletté ça? Parce que ça ne l'a pas arrangé. Et il a toiletté. Quand il a toiletté, l'opposition est partie aux élections en 2007 avec accord GCRIS. Il est parti aux élections en 2007 sans toiletter le découpage. L'opposition dans son ensemble, car UFC, nous avions à l'époque 81 députés, car UFC ont 1 200 000 quelque chose voix pour avoir 31 sièges. Le RPT a 700 quelque chose mille voix pour avoir 50 sièges. Ça dit, c'était le découpage bidon. Après, ils ont amélioré ça et en 2013, l'opposition a eu quelques sièges au nord. Voilà. Mais ce n'est pas ce découpage-là qui permet au RPT de gagner beaucoup de sièges. C'est la mauvaise organisation des élections. Quand vous parlez de la bonne condition, là, c'est ça que nous tous, nous réclamions ici. Personne n'est resté les bras croisés pour laisser le RPT organiser une élection frauduleuse. On combat. Il y a toujours le combat sur le terrain. Tout le monde veut que les élections soient transparentes. Mais avec une élection transparente au Togo, le RPT ne peut pas gagner les élections. En complicité avec la communauté internationale. Maintenant, vous parlez que les conditions ne sont pas réunies, mais Agboume a gagné les élections. C'est clair et net que ce n'est pas seulement Agboume qui a gagné les élections en 2020 aux côtés de l'opposition. Depuis 1998, 2003, 2005, 2010, 2015, l'opposition a toujours gagné les élections. Alors, donc, quand vous dites que la communauté internationale n'a pas reconnu Fonya Simbe, la communauté internationale n'a pas reconnu Fonya Simbe, pourquoi il amène ses ambassadeurs ici? Pourquoi la communauté internationale choisit Fonya Simbe pour aller faire des négociations au Mali et autres? Alors, c'est l'hypocrisie de la communauté internationale qu'on est en train de combattre. Monsieur Ruffin, c'est pour vous dire que pour prendre le pouvoir dans nos pays-là, il faut le peuple, l'armée et la communauté internationale. Au Togo, l'opposition a le peuple derrière lui, qui lui vote toujours à partir de 60%. Mais le RPT unir à l'armée.
Et en plus, la communauté internationale qui vient ici racketter, ramasse nos ressources. C'est-à-dire on a bradé nos ressources à la communauté internationale. Donc, je pense que cette lutte-là que vous dites, ce n'est pas une lutte les bras croisés. Hein. L'opposition a toujours fait ce qu'il peut avec ses moyens en bord. Sinon, aller aux élections avec le RPT unir, l'opposition va le gagner. Mais il a toujours son style de fraude. Prenons le cas de 2020. Quand est-ce que la CENI doit proclamer les résultats? Vous avez vu comment il a pris à compte-pied? Il a proclamé les résultats en 24 heures. C'est parce que il voyait venir. Donc, c'est pour vous dire que le peuple ne reste pas les bras croisés. Vous parlez que quand on est parti attaquer Agbemé à la maison, on est parti attaquer Agbemé avec quoi? Ces arsenals-là, vous avez vu? Vous avez vu les arsenals qui sont partis, avec qui ils sont partis? Alors, vous voulez que le peuple fasse quoi? S'il faut faire le comptage de 5 octobre 1990 jusqu'à 2020, le nombre de morts au Togo, vous avez quelle calculatrice pour compter ça? Quelle calculatrice vous avez pour compter le nombre de morts au Togo? Alors, c'est pour vous dire que à partir de 2020, il y a une résistance qui est là. Et nous voulons une élection transparente. Nous voulons, quand Tikpi Achadam crie, on le félicite. Mais il ne faut pas qu'il devienne un leader de discours. À chaque année, il faut faire un discours pour plaire. Non. Mais 100 ans, 1000 ans, à Fonya-Simbe. Mais ici, on est en train de combattre le système en place. Ce n'est pas affaire de personnes qu'on est en train de combattre. Le système qui est là, c'est Fonya-Simbe. Ce n'est pas affaire de limiter les mandats. Ce n'est pas affaire de limiter les mandats qui est problème. Ce n'est pas affaire de l'élection à 2 tours qui est problème. Avec Fonya-Simbe, avec la famille Nyasimbe, ils ne peuvent pas gagner une élection au Togo. C'est pour cela qu'ils font cours toujours à la fraude. Fonya-Simbe fait cours toujours à la fraude. C'est ça le problème. Donc, je voudrais dire à Tikpi Achadam que l'heure a sonné de comprendre que la lutte qu'il a commencé, il faut qu'il termine ça. Il faut qu'il termine la lutte. En 2022, il faut qu'il termine la lutte. Ça fait un mandat qu'il est en train de faire. 5 ans, ça fait un mandat. Monsieur Tikpi Achadam, l'heure a sonné. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.